Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce radar polar ? Je vous explique. Nouveau concept dans cette saison 2, à la fin de chaque mois, on fera un épisode radar polar où on va balayer ensemble qu'est-ce qui nous attend le mois suivant. Donc là, qu'est-ce qui nous attend au mois de février en termes de cinéma de thriller polar, en termes de romans thriller polar et parfois en termes de séries thriller polar, pourquoi pas même des mangas. C'est des épisodes diffusés en fin de chaque mois. Moi, ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la création des futurs épisodes. Et encore une fois, j'aimerais, pour ce podcast, amener dans cette saison 2 un petit peu plus de conseils, de lecture, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à lire. Je pense que voilà, ça... Un bon auteur de polar, encore une fois, c'est ma vision, mais il doit forcément lire, il doit forcément regarder dans son genre pour s'enrichir, pour voir comment font les autres, pour piocher certaines idées. Bref, je pense que pour l'inspiration, ce genre de petit panel de qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à lire, je pense que ça peut être intéressant. Et donc, ces épisodes un petit peu spéciaux s'appelleront des radars polars. Donc, pour ce premier épisode de radar polar, on va balayer qu'est-ce qui nous attend en février en termes de littérature noire, mais on verra aussi qu'est-ce qui nous attend dans les salles de cinéma. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle. En termes de séries, je vous avoue que j'ai pas trouvé grand-chose au mois de février. En termes de frissons, on va un petit peu s'ennuyer. Donc la seule série que je peux vous conseiller, qui est sortie au mois de janvier, c'est bien évidemment dans la saison 4 de True Detective qui a commencé. On est déjà 3 épisodes. Pour l'instant, ça s'éloigne un petit peu des saisons précédentes. J'avoue que j'arrive pas encore à me faire un avis final sur la série. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans des épisodes de Radar Polar un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, l'ambiance est là. Jodie Foster joue très très bien, même si je préférais bien évidemment la saison 1 de True Detective. Cette saison ne sera sûrement jamais égalée. En tout cas, voilà. En termes de série, si vous êtes un petit peu comme moi, la dèche, on peut dire, n'hésitez pas à regarder True Detective, c'est toujours une valeur sûre. Qu'est-ce qui nous attend en termes de livres ? Donc, 1er février, ça commence direct. On va découvrir le nouveau roman de M.J. Hardledge, j'ai jamais su le prononcer. Quand le chat n'est pas là, 3 petits points. Un tueur fou sans pitié, des victimes que rien ne semble relier, un psychopathe prêt à tout pour se venger, un thriller glaçant qui hantera longtemps ses lecteurs. M.J. Hardledge, maintenant, est un auteur très implanté. Il a écrit beaucoup de romans, certains que j'ai bien aimés, d'autres un petit peu moins. Moi, j'ai lu notamment son premier Amstramgram qui est sorti maintenant il y a peut-être 10 ans, qui est vraiment très cool, un thriller super bien amené, avec beaucoup de tension. J'avais lu également Oxygène, mais j'avais un petit peu moins aimé. Bref, voilà, c'est un auteur très prolifique, je crois qu'il sort un roman par an. Et bien évidemment, chacune de ces sorties est un petit événement, donc à voir ce que ça donnera Quand le chat n'est pas là, 3 petits points. On aura ensuite du Michael Farris Smith avec Sauver cette terre. On aura du Bernard Petit, Le nerf de la guerre. Et on aura Gabino Iglesias avec Le diable sur mon épaule, qui est une nouvelle sortie Sonatine Édition. Globalement, moi j'aime beaucoup tout ce que fait Sonatine Édition. On verra donc Le diable sur mon épaule. On aura ensuite Anna Reiss qui sortira La maison dans les bois. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie, Aubrey, est tombée raide morte devant Frank, un énigmatique jeune homme avec qui elle avait passé tout l'été. 7 ans plus tard, Maya vit à Boston et essaie de se débarrasser de sa dépendance qui lui a permis de faire face à son traumatisme. Mais lors d'une nuit d'insomnie, elle tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle un jeune homme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années auparavant, devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale, au Massachusetts, pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui a fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. Quand je vous lis des synopsis, c'est vraiment que j'ai envie de mettre un focus sur un livre qui me semble, en tout cas selon mes goûts, bien évidemment, intéressant. Et là, le synopsis qui flirte entre le surnaturel et tout, moi j'aime beaucoup. Les romans font une promesse de surnaturel, ou en tout cas
quelque chose qui semble être du surnaturel et qui après a une explication un peu plus rationnelle. Donc j'espère que ça sera dans ce goût-là en tout cas. La maison dans les bois, ça a l'air assez cool. On a également en février du David Coulon avec Demain disparu. Alors David Coulon, c'est un auteur qui a une plume, on va dire, très personnelle, très affirmée. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est un style d'écriture peut ne pas plaire à tout le monde. Et moi, j'avais énormément aimé son roman Biotope. Et donc là, il revient avec Demain disparu. Pourquoi Leaf et Romuald ont-ils accepté cette invitation à dîner ? Leur couple bat de l'aile, le village dans lequel ils doivent aller est complètement isolé et une effroyable tempête menace. Mais une promesse est une promesse, il faut sauver les apparences. Cependant, à peine arrivés, les événements étranges se succèdent. Qu'arrive-t-il à Marie, l'amie de toujours de Leaf ? Elle ne la reconnaît plus. Qui sont ces deux adolescents également présents au dîner ? Et pour quelles raisons leurs amis ont tant insisté pour les voir ce soir en particulier ? Très vite, Leaf n'a plus qu'un seul objectif, fuir cette maison où la peur règne en maître. D'autant qu'elle n'est pas seule, elle doit également protéger l'enfant qu'elle porte dans son ventre. David Coulon, en plus d'avoir une plume très personnelle, il écrit des romans qui sont souvent extrêmement violents. Donc je ne sais pas si celui-là sera du même niveau d'un Biotope, mais voilà, en tout cas, petit warning pour ceux qui aiment se faire frissonner, mais qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans des choses vraiment trop hardcore. Parfois, David Coulon va dans du très hardcore. Donc voilà, petite parenthèse, petit trigger warning. On aura également du bretzel et beurre salé, donc je pense que c'est un petit cozy mysteries qui peut être, qui peut nous laisser un petit peu respirer, nous faire passer un petit moment de détente, même si on aime les meurtres, parfois ça fait du bien d'en rire et ça fait du bien que ça soit pris de manière très légère. On aura du Céline Dangean avec son roman qui s'appelle Châtiment. On aura également du Solange Siange avec l'affaire Silla. Et on aura, cette fois plus en fin du mois de février, La colère d'Izanagi de Cyril Carrère. Je vais vous parler de Cyril Carrère car il était dans mon top de l'année 2023 avec son roman Avant de sombrer. Là, il revient avec un nouveau roman qui se passe au Japon. Tokyo, un incendie criminel ravage le cœur de la mégalopole. L'enquête est confiée à Hayato Ishida, flic prodige mais solitaire qui tente de se reconstruire en marge de la crime, épaulé par Noémie Legrand, franco-japonaise décidée à briser les chaînes d'un quotidien frustrant. Sur leur chemin, un couple d'étudiants dans le besoin, à la merci d'une communauté où solidarité rime avec danger. Et tapis dans l'ombre, celui qui se fait appeler Izanagi, bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution. Encore une fois, ça a l'air trop bien, ça a l'air très cinématographique. J'ai très hâte de découvrir ce nouveau Cyril Carrère qui sort le 21 février. On va également avoir du Stephen King avec Oli et on terminera avec Henry Lovenbroek avec Le fantôme de Versailles. Voilà un petit peu pour les livres qui nous attendent. Globalement, moi, je vais attendre beaucoup du Cyril Carrère, je vais attendre beaucoup de La maison dans les bois. Et voilà, après peut-être que je me laisserai séduire par quelques autres de la liste. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, donc je vous invite à aller voir dans vos librairies qu'est-ce qui sort et tout. Là, c'est vraiment une petite sélection, sinon cet épisode va durer 10 heures. Et il faut également qu'on parle de qu'est-ce qui sort au cinéma. Au cinéma, au mois de février, on est plutôt gâté en termes de thriller car on va avoir 4 sorties majeures, la première étant Nuit noire en Anatolie. Ishak est un homme qui vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du luth dans une boîte de nuit. Une nuit, il reçoit un appel téléphonique urgent de son village où il ne s'est pas rendu depuis longtemps. Sa mère est malade et souhaite le voir avant de mourir. Parce qu'elle a été forcée de quitter le village il y a 7 ans, Ishak revient avec toutes sortes de soucis et de questions en tête. Le retour d'Ishak au village n'est pas bien accueilli. Ni son ancienne compagne, ni le chef du village, ni les amis d'enfance d'Ishak n'en sont particulièrement heureux. Il existe un secret que tout le monde veut taire. Ils espèrent qu'Ishak quittera bientôt le village. Donc voilà, on est sur un synopsis classique de quelqu'un a quitté un endroit. Il se passe un événement qui fait que la personne revient à cet endroit, mais il y a des secrets enfouis dans cet endroit. Donc j'espère que ce film va aller au-delà de ce synopsis un petit peu classique. Ce qui me motive assez, c'est que le film a l'air d'être une coproduction France, Allemagne, Turquie. Ça peut être intéressant d'avoir une vision un petit peu différente sur cette thématique-là. Ça a l'air
assez intéressant, mais il faut voir si le film arrive à aller au-delà de son synopsis un petit peu classique. Donc le film sort le 14 février 2024. 14 février, et donc la semaine d'après, nous sommes le 21 février, et sort Universal Theory, qui est un film à la fois coproduction Allemagne, Autriche, Suisse. En 1962, lors d'un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l'existence des mondes parallèles. Mais personne n'y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant. Une curieuse formation nuageuse dans le ciel, la présence fantomatique de Karine, cette jeune femme pianiste qui l'obsède et semble tout savoir de lui, et ces personnes victimes d'accidents étranges dans la montagne, le réel semble bien fragile en ce lieu. Là, par contre, je suis beaucoup plus hypé par Universal Theory. À voir si le film ne part pas un petit peu dans tous les sens avec cette idée de monde parallèle, cette idée de mystère qui s'accumule, mais voilà, il y a un petit côté un peu Lynch, un petit côté un peu Lost, et voilà, moi j'aime beaucoup les films, les séries, les livres qui parlent de monde parallèle et de trucs un petit peu mystérieux. Là, on va être dans la science-fiction pure, on dirait, mais avec un côté thriller qui a l'air très intéressant. Donc Universal Theory, 21 février. 21 février également, un film sud-coréen. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une passion énorme pour les films de Corée du Sud. Et donc là, on a Sleep, qui a l'air davantage plus de l'horreur que du thriller, mais on dirait que ça va mélanger un petit peu les deux. La vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Que dire ? Les Coréens sont trop forts, donc il y a moyen que ce Sleep soit vraiment intéressant. À voir juste à quel point on est dans du thriller ou est-ce qu'on va basculer dans du fantastique horreur. J'espère pas, à moins qu'ils le prennent et le tordent et l'amènent avec leur propre style. En tout cas, voilà. Je connais pas le réalisateur qui s'appelle Hugh Jason. Donc, à voir ce film, et c'est peut-être celui que j'attends le plus. Et on terminera le mois de février avec Push It to the Limit, le 28 février. Bianca, 20 ans, et Laura, 25, sont deux sœurs que tout oppose, contraintes de faire les escortes pour sauver leur père d'une dette. Elles vont devoir faire face aux conséquences de leurs mauvais choix. Entre imprévus, mensonges, accidents et meurtres, il ne faudra pas plus d'une nuit à ces deux jeunes filles pour voir leur vie basculer du tout au tout. Malgré les désaccords et les différends qui les divisent tout au long de ce huis clos haletant, une chose continuera de les réunir jusqu'à la fin, l'amour sororal qui les unit. On terminera ce mois de février par ce thriller qui, j'avoue, ne m'emballe pas plus que ça, mais ça peut être intéressant, le côté huis clos, le côté tension et le côté relation sororale, donc... Voilà, c'est pas celui que j'attends le plus de ce mois de février, mais voilà, ça peut être intéressant. Nuit noire à un Otali, ça peut être sympa. Universal Theory, j'ai vraiment hâte. Sleep, c'est mon attente numéro 1 du mois de février. Et Push It to the Limit, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir écouté ce radar polar. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram. L'Instagram, c'est @pierreverja, tout attaché. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre livre que vous attendez, quelle est votre série que vous attendez le plus, ou votre film que vous attendez le plus. Je n'ai pas évoqué les sorties sur plateforme, bien évidemment. On verra le mois prochain s'il y a des sorties intéressantes sur ces plateformes-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus classique, où on va aborder la criminologie dans les années 50. C'est un énorme dossier, j'ai fait beaucoup de recherches. On avait vu dans un épisode l'an dernier, sur la saison 1, la criminologie dans les années 80. Là, on aborde les années 50, c'était vraiment passionnant de faire des recherches sur ce sujet. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!